Ok, bonsoir à tous et à toutes. Je suis content de vous rejoindre. Et maintenant, on a vu dans la séance précédente, la toute dernière séance, et on a vu l'argumentation, on a vu comment identifier une thèse dans une argumentation, comment identifier les différentes composantes de l'argumentation. Maintenant, nous allons voir comment agencer les phrases afin de rédiger l'argumentation de manière correcte. Eh bien, l'un des moyens qu'on peut utiliser, on l'appelle généralement progression thématique. Progression thématique, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, la progression thématique. OK. Bien, c'est quoi la progression thématique? La progression thématique, c'est une notion essentielle de la grammaire. On dit que la progression, c'est l'évolution de la répartition de l'information en thèmes et propos. Elle assure la cohérence d'un texte et permet au discours de se structurer, donc au destinataire de mieux comprendre et l'analyser. La progression thématique, c'est un moyen permettant d'agencer les phrases entre elles afin qu'il y ait une certaine cohérence. Parce que il ne suffit pas d'écrire, il faut écrire de manière cohérente. Il faut la première phrase soit en cohérence, avoir une certaine cohérence avec la deuxième, ainsi de suite. Et pour ce faire, le moyen qu'on doit utiliser, on l'appelle généralement progression thématique. Voyons les différents types de progression. Voyons les différents types de progression thématique. On dit, premièrement, il y a la progression à thème constant. Il y a aussi la progression linéaire. Il y a la progression à thème dérivé éclaté. Et il y a la progression complexe. Voyons les unes après les autres. Premièrement, c'est la progression à thème constant. La progression à thème constant, c'est la progression, la forme la plus simple et la plus répandue. Ah oui, parce que toutes les phrases ont le même point de départ, le même thème. C'est-à-dire, le thème qui constitue l'essentiel, le central de la première phrase doit être l'essentiel de toutes les autres phrases, les phrases qui suivent la première. Voyons, par exemple, la jeune femme marchait dans les allées silencieuses. La jeune femme marchait dans les vallées silencieuses. Je m'en excuse. Voyons, de quoi parle cette phrase? Cette phrase parle de la jeune femme. Eh bien, la jeune femme, c'est le thème. Mais comme étant donné c'est un thème constant, la deuxième phrase doit avoir encore une fois la jeune femme. C'est pourquoi dans la deuxième phrase, pour éviter la répétition qui rendrait la phrase ou bien le texte ou bien le paragraphe un peu lassant, on a remplacé la jeune femme par elle, qui est un substitut de jeune femme. Eh bien, on dit elle tenait une ombrelle. Hein? Elle sentait la brise lui caresser la nuque. C'est
lorsqu'on voit elle, on se réfère directement à la jeune femme. Eh bien, la jeune femme, c'est le thème central de la première phrase. Comme étant donné, on est dans le thème constant, on doit utiliser encore une fois et toujours le même thème. Et c'est pourquoi on a utilisé la jeune femme comme thème dans les 3 phrases de l'exemple. On retrouve la progression à thème constant, surtout dans les textes narratifs. Et texte narratif, c'est un texte où l'on raconte une histoire, où l'on raconte un fait. Eh bien, et on doit tenir compte du thème essentiel, du thème central de départ, et c'est lui qui sera ou qui doit être le thème de toutes les autres phrases. Et tenant compte de cet exemple, on peut dire que ce texte narratif s'organise ou bien s'accentue sur un personnage. Mais ça peut arriver qu'un texte s'accentue sur un animal, sur quelque chose autre que personnage. Deuxième progression, c'est la progression linéaire. La progression linéaire, c'est une progression où il y a une sorte d'alternance et il y a une sorte de changement de manière continue. Et on dit que progression thématique est surtout priorisée dans les textes descriptifs. Et on essaie de, premièrement, et pour construire un lieu dans les textes descriptifs, on utilise la progression linéaire. Et pour construire une information par étape, on rédige la progression linéaire dans les textes explicatifs. Voyons comment ça se fait. Et pour rédiger une progression linéaire, on doit tenir compte du thème final de chaque phrase. Et ceci, le thème final de chaque phrase doit être repris dans la phrase suivante. Écoutez, et les phrases ont souvent 2 thèmes, un thème essentiel et un secondaire. Souvent, le secondaire, c'est le thème final. Eh bien, le thème final doit être repris comme thème principal dans la phrase suivante. OK? À noter qu'il n'est pas obligatoire de réécrire le même mot. On peut remplacer ce mot par un autre mot, mais qui signifie la même chose. Ça peut être un substitut, etc. C'est un mot de toute manière qui remplace le premier mot, le premier thème. Et voyons un exemple. Le singe entend des cris. Le singe entend des cris. Il a peur, il se sauve et fait tomber un grand fruit. Le singe entend les cris. Le singe. De quoi parle le sujet? Le texte, c'est le singe. Le singe, c'est le thème ou encore c'est le sujet. Et voilà. Et la première phrase se termine avec fuit. La première phrase. Mais le thème secondaire, c'est le fuit. Le thème final, c'est le fuit. Eh bien, la deuxième phrase doit être débutée avec le thème final, c'est le fuit. Mais le fuit tombe sur le dos de bœuf qui s'enfuit et fait peur à un troupeau d'éléphants.
Les éléphants se sauvent et écrasent des milliards de millions de fourmis. Écoutez, à chaque fin de phrase, on reprend le thème final afin de commencer la nouvelle phrase. La première phrase se termine avec fuit. La deuxième phrase commence avec fuit. La deuxième phrase termine avec éléphant. La troisième phrase commence avec éléphant. De suite en suite. Si on avait à rédiger une dernière phrase, une quatrième phrase, on devrait prendre fourmi afin de commencer. La fourmi, ou bien les fourmis devaient être le sujet principal de cette phrase. Et voyons l'exemple 2. Exemple 2. L'église s'élevait au bout du chemin. Oh là là, l'exemple n'est pas complet, malheureusement. C'est pas complet. OK. Considérons l'unique exemple, à savoir la première. Le premier, alors, mes amis, je m'excuse infiniment. Et à rappeler que la progression à thème constant, c'est un seul thème tout au long de la rédaction. C'est parfois lassant, mais c'est ça, la progression à thème constant. C'est le même thème qu'on essaie de reprendre à chaque moment. Pour la progression linéaire, on ne reprend pas le premier thème, mais on reprend le thème final. Le thème final, c'est le thème à considérer pour le début de la phrase suivante. Et maintenant, nous sommes arrivés au moment de voir la progression à thème dérivé éclaté ou la progression en éventail. La progression à thème dérivé éclaté dérive de thèmes pour privilégier souvent un paysage ou un événement dont les thèmes de chaque phrase représentent un élément particulier. Elle peut sembler plus difficilement à identifier car les phrases se succèdent en se construisant sur des thèmes différents. Pourtant, ces thèmes sont bien liés entre eux par ce que l'on appelle l'hyperthème du texte. L'hyperthème peut ne pas être aussi évident. Il faut parfois le déceler dans l'implicite du texte. Cette progression est privilégiée dans les descriptions. Écoutez, progression à thème dérivé éclaté, c'est une progression où l'on essaie de présenter un thème qui paraît global et après on aura à présenter les éléments particuliers qui font partie du thème relaté précédemment. Et ce thème, on l'appelle souvent l'hyperthème. L'hyperthème, c'est le super thème, le grand thème, etc. Eh bien, c'est ça. Et les différents autres thèmes doivent être découlés de l'hyperthème. Voyons un exemple. Voyons un exemple. L'enfant regardait avec gourmandise par la vitrine toutes les confiseries. L'enfant regardait avec gourmandise par la vitrine toutes les confiseries qu'il aurait aimé manger. Devant, les bonbons se mêlaient avec, en une avalanche de couleurs. Écoutez, l'enfant aimerait manger les confiseries. Voilà, confiserie constitue quoi? Constitue l'hyperthème. L'hyperthème, c'est confiserie. Bien, OK. L'hyperthème, c'est confiserie. On va essayer de voir les différents sous-thèmes tirés de l'hyperthème. Il y a les bonbons. Il y a les bonbons. Il y a des sucettes.
il y a des sucettes. Il y a les guimauves. Il y a trois éléments dans cet ensemble qu'on appelle confiserie. L'enfant aimerait déguster les confiseries, mais il y a premièrement les bonbons, il y a les sucettes, il y a les guimauves. C'est-à-dire, l'hyperthème, c'est un thème global, général, dans lequel on retrouve des thèmes secondaires. Des thèmes secondaires. Eh bien, lorsqu'on a affaire à un hyperthème et la description des éléments, on dit qu'on est en présence d'une progression à thème dérivé éclaté. Prenons un autre exemple concernant la progression à thème dérivé éclaté. Imaginez, voulant m'exprimer, je dis, en rentrant chez moi hier, je passais faire une course au marché. Je passais faire une course au marché et faire une course, c'est faire les achats au marché. Eh bien, j'ai acheté de la viande. Ah, c'est les achats effectués. J'ai acheté des légumes. C'est un autre achat. C'est-à-dire l'ensemble des achats constitue la course. Mais la course, c'est l'hyperthème et les autres thèmes comme la viande, les légumes et les fruits, par exemple, mais ceci constitue les thèmes dérivés éclatés. Et c'est pourquoi on appelle cette progression à thème dérivé éclaté. Il y a en tout dernier lieu la progression complexe. La progression complexe, c'est une progression et où l'on retrouve un mélange entre la progression à thème dérivé éclaté et la progression linéaire. On retrouve un peu de tout dans la progression complexe. C'est-à-dire, ce texte a non seulement progression, soit deux d'entre les trois premières progressions, s'il y a une progression à thème constant, une progression linéaire, on dit alors que c'est une progression complexe. S'il y a progression linéaire, progression à thème dérivé éclaté, on a alors une progression complexe. Lorsqu'il y a au moins deux progressions dans le même paragraphe, on dit qu'on est en face d'une progression complexe. En un mot, c'est ça, mesdames et messieurs. Et nous verrons beaucoup plus loin comment rédiger un paragraphe parce que ça, c'est quelque chose d'une importance capitale. Et je crois qu'on doit s'arrêter là. On doit s'arrêter là pour cette séance. À rappeler qu'on vient de voir les progressions thématiques. Premièrement, on vient de voir que les progressions thématiques, c'est un moyen utilisé afin de bien organiser les différentes phrases. Deuxièmement, on a vu les différents types de progression. Par exemple, on a premièrement vu progression à thème constant. On a aussi vu la progression linéaire et on a vu la progression complexe. En fait, c'est ça. Et la progression thématique. Mes amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de bien suivre cette séance, cette courte séance. J'espère que ça va aller et on va essayer de nous rattraper beaucoup davantage. Et merci infiniment d'avoir suivi cette séance. Je vous souhaite
bonne continuité. N'oubliez pas, et on aura toujours d'autres séances. Il faut abonner avec la page parce que, afin d'être informé à temps réel des nouvelles publications. Merci infiniment. Jean-René Chassis.